Bonjour, bienvenue à tous. Notre rendez-vous du jeudi, encore une fois, la remet maintenant, toujours avec vous pour parler d'actualité, pour parler inévitablement des fameuses élections municipales. Plus le temps passe et plus on s'en approche. Ce sera le 2 novembre. Un petit rappel aussi pour vous préciser que nous aurons à TVRS une émission spéciale le 2 novembre toute la soirée pour vous dévoiler les résultats des élections dans la quinzaine, ou à peu près, de municipalités que nous couvrons avec TVRS. Cela dit, aujourd'hui, on continue de tourner des candidats, des candidates un peu partout, que ce soit à la mairie ou dans certains cas, ce sont des candidats à des postes de conseillers ou de conseillères. Donc, aujourd'hui, en fin d'émission, on aura Catherine Fournier, la mairesse sortante de Longueuil, la mairesse et future maire aussi, parce qu'elle est enceinte. On aura, à la toute fin de l'émission, également au menu aujourd'hui, Michael Léveillé. Il est candidat indépendant à un poste de conseiller à Boucherville. Également, Paul Côté, un autre candidat indépendant du côté de Saint-Lambert, cette fois-ci. Et pour débuter l'émission aujourd'hui, il y a des élections du côté de Contrecœur, dans tous les secteurs, dans tous les districts, si ma mémoire est bonne, mais aussi à la mairie, parce qu'il y a un conseiller municipal qui a décidé de se porter candidat à la mairie. La mairesse actuelle, on le sait, c'est Maud Allaire, mais le candidat qui lui fera face, c'est Claude Bédard, qui est conseiller municipal depuis plus de 15 ans. Il est avec nous. Bonjour, M. Bédard. Bonjour, M. Laramie. Merci de l'invitation. Puis, je vais vous corriger un peu. Corrigez-moi donc tout de suite. Bédard, c'est Claude Bérard. Bérard. Oui. J'écris tellement mal. Mais non, c'est on se disait, au début de l'émission, on est pareil, on prend nos notes. On prend des notes. Puis sur ma feuille, c'est bien Bérard. Il n'y a pas de trouble, M. Bérard. Aucun problème. Je le disais, 15 ans, 16 ans. 16 ans comme conseiller municipal à la ville de Contrecœur. Quand même, commencer à connaître la place un peu. Oui, un peu. Quand je suis arrivé à Contrecœur en 1990, on était 4 800 de population, puis ça allait. Là, vous êtes à plus de 10 000, je pense. 10 500 de population. C'est ça. Je vais amener une petite correction que Mme la mairesse faisait dans ses publications, que la ville de Contrecœur, sous son administration, était de 5 700, puis elle passait à 10 500, tandis qu'en 2018, on était déjà à 8 700 de population. Okay. Une petite correction à apporter. J'imagine qu'elle devait parler de sa période, elle aussi, où elle était conseillère. Oui, peut-être. Mais enfin, Contrecœur, c'est plus de 10 000 maintenant. C'est ça, exactement. On sait que Contrecœur, s'il y a quelque chose qui fait parler de Contrecœur depuis des années, c'est le fameux projet du port de Contrecœur. Oui, exactement. On se disait tantôt, avant l'entrevue, qu'il y avait justement, finalement, un contrat qui avait été donné là, pour le début des travaux, un contrat de plus de 600 millions. Oui. Comment vous voyez ça, le projet du port de Contrecœur? Parce que il y a des pour, il y a des contre, il y a des plus, il y a des moins. Oui, c'est ça. Le port de Montréal, moi, premièrement, je suis pour le port de Montréal, en respectant, c'est sûr, les permis autorisés par le gouvernement fédéral, en pensant à pêche et Océan Canada. Je pense que c'est important que le port de Montréal attende le permis obligatoire. Ça doit être fait dans le respect de l'art aussi, puis rigoureusement, moi, je dirais, parce que il faut que ça soit en harmonie avec le respect des gens aussi, puis la préoccupation de la santé, puis la préoccupation des citoyens. Je pense que c'est très important que ça soit bien encadré. Mais généralement, les gens de Contrecœur sont pour le projet? Il y a des gens qui sont contre le projet, d'autres qui sont pour, mais l'acceptabilité sociale, je pense, est plus pour le port de Montréal. Pour l'arrivée du port de Montréal, oui, c'est ça, exactement. Parce que même le gouvernement canadien, récemment, a nommé le projet du port de Contrecœur comme une des priorités. Oui, projet prioritaire. Exact. Puis, pour commencer les travaux, ça aurait été accepté en 2021 par le ministre de l'époque, de l'environnement et du changement climatique. Là. Absolument. Ils peuvent commencer les travaux préparatoires pour se rendre au fleuve. Au fleuve, puis pour faire un peu de... Je sais qu'il y a du dragage qui est prévu dans les travaux. J'ai vu que ça avait été annoncé là-dedans. Là. Enfin, c'est en marche. Oui. Parce que ça va... On le voit déjà, je pense, du côté de Contrecœur. Bien, il a commencé des travaux déjà depuis hier. Là. Exact. Oui, c'est ça. C'est ça. Bien, coudonc, ça avance. Oui. De votre côté... je voyais que vous avez quand même un programme électoral. Vous avez une équipe, bien que ce ne soit pas un parti politique. J'ai pas d'équipe. Vous n'avez pas d'équipe? Non, c'est toutes les... Des indépendants. Les candidats, c'est tous des indépendants. Oui.
peut-être affilié avec un candidat ou l'autre, mais c'est tous des indépendants. Oui, c'est ça. Et là, vous avez décidé vous-même, après 16 ans comme conseiller municipal, de viser le poste de maire de Contrecœur. Je voyais dans certaines publications cette semaine qu'en 2021, lors des dernières élections, vous aviez quand même appuyé la mairesse, Maud Allaire. Exact. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que... En cours de route, c'est sûr que durant 4 ans, il s'en passe des choses. Prenez comme l'achat du presbytère. Ouais. On a des carnets de santé sur nos bâtiments, c'est correct. Mais on achète un autre bâtiment, moi, je n'appelle pas ça désuet, là, mais un ancien bâtiment, il faut rénover aux conditions d'aujourd'hui, puis avec peut-être agrandir, parce que Mme Allaire veut mettre la mairie là. Puis agrandir en arrière, un peu comme la MRC qui ont fait à Verchères. Oui, à Verchères. C'est des coûts supplémentaires. Je ne suis pas un spécialiste des coûts, mais j'imagine avec la pandémie, les coûts vont exploser. Il n'y a pas grand-chose qui a baissé. Non, c'est ça, exactement. Effectivement. Et moi, j'aimerais ça, former un comité de citoyens. Comité de citoyens pour un partage puis un brassage d'idées. Les citoyens ne se sentent pas assez impliqués dans nos décisions municipales. C'est sûr ils élisent des conseillers et conseillères pour prendre des décisions, puis on en prend beaucoup durant l'année. C'est le processus, oui, c'est ça. Mais pour des projets majeurs, je pense que c'est important d'impliquer les citoyens dans nos décisions. C'est ça. C'était un des points, d'ailleurs, de je pense, de vos engagements électoraux. Oui, exactement. Renforcer la participation des citoyens, revitaliser le centre-ville, le taux de taxe commerciale qui pourrait être revu, je présume. Oui. Pour la revitalisation du centre-ville, Mme Allaire en parlait en 2017, elle en parlait en 2021. Il n'y a rien de concret de fait, même pas rien sur les planches à dessin. Je pense que c'est de s'asseoir avec des promoteurs, des investisseurs, le quartier des affaires et puis les commerçants de la place pour rendre la rue Saint-Antoine la plus attrayante possible, puis la plus... qui ait une vitalité économique. Vivante commercialement aussi. Parce qu'il y a beaucoup de développements de mémoire commerciaux qui se font, mais plus... en haut de la côte, comme loin de la dit. Oui, c'est ça, le Canac, le Maxi et compagnie. À la Cité 3000, et c'est correct. C'est en bordure de l'autoroute 30. Ça. Puis Forum aussi, à côté du GA, probablement qu'il va y avoir d'autres commerces également. Mais il ne faut pas oublier notre secteur de centre-ville, parce qu'on a un beau joyau, le majestueux fleuve Saint-Laurent, qu'il faut profiter également. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Puis au niveau de je voyais, vous aviez des éléments au niveau de la taxe commerciale et de la dette. Oui. La dette est-elle trop élevée à Contrecœur? Je ne dis pas trop élevée, mais il faut en prendre soin. Moi pour... une taxe concurrentielle là, pour les citoyens, ça part par une planification financière, une planification financière de nos revenus, de nos dépenses. Et puis ça pour les 5 prochaines années. Si on ne fait pas de planification financière, c'est comme un budget de maison. On met ça sur la marge de crédit, on met ça sur des emprunts, puis on paye des intérêts en bout de la ligne. Mais c'est ça que je ne veux pas pour les citoyens de Contrecœur. Mais j'imagine qu'il se fait quand même quelque chose parce que vous avez un service de la trésorerie à la ville qui doit faire un peu de planification pour les budgets. Oui, ils en font de la planification, mais moi, je voudrais l'avoir pour 5 ans. À plus long terme. Oui, à plus long terme. Autant pour nos revenus que nos dépenses, autant aussi pour nos bâtiments existants puis futurs aussi, parce que il faut que ça soit des projets structurés et planifiés également. Oui. Un autre point dans votre programme, vous parlez d'inclusion et de cohésion sociale. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est d'être à l'écoute de nos citoyens. Puis que nos citoyens s'engagent à être à l'écoute, c'est ça, contribuer à l'amélioration du milieu de vie en général. On a une armée de bénévoles, mais ça rentre dans ça aussi. Des organismes aussi. Oui, puis pour intéresser les nouveaux arrivants aussi à s'agencer avec nous autres. C'est ça pour l'inclusion. C'est ça, l'inclusion. Oui. Puis au niveau on a parlé un petit peu du développement industriel. Vous indiquez que vous voulez que ce soit un développement industriel responsable qui s'allie avec la croissance économique.
si on reprend ce qu'on disait au début avec le port de Contrecœur, ça va y aller par là. Oui, c'est sûr qu'il va y avoir des impacts. Je ne cache pas qu'il va y avoir des impacts sur le transport avec les camions. Les trains. Qui vont circuler aussi. Ouais. Puis peut-être un enjeu de logement aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que ça va amener des travailleurs, puis ça va être un enjeu de logements sociaux. Là. Il ne faut pas se le cacher non plus. Là. Mais il faut avoir ça dans une perspective à long terme aussi. Là. C'est sûr que des projets, vous savez, c'est toujours à long terme. Il y en a, oui, il y en a. Ça se fait pas du si jour on regarde au le port de lendemain. Contrecœur, moi, je pense que ça fait plus de 40 ans que j'en entends parler. Qu'on en parle. Qu'on fait manchette avec ça, comme quoi le port de Montréal va s'étendre à Contrecœur. Alors, oui, c'est pas d'hier. Mais avec tout le contexte, je pense, économique aussi qui se passe avec les États-Unis, c'était notre principal partenaire d'affaires. Mais je pense que c'est avec les tarifs de Trump et tout ce qui se passe présentement. Oui, parce que vous avez aussi des industries importantes chez vous. Vous avez Sidbeck de Sco. Mittal aussi, oui, c'est ça. ArcelorMittal. Oui, puis je pense qu'ils vont fermer une semaine en octobre aussi. Là. Ah oui? Oui, à cause des contrats moins... Moins de contrats qui viennent des États-Unis. C'est ça, exactement. Si on avait à tracer un bilan de votre campagne, comment ça a été? Parce que, oui, vous êtes habitué de faire des campagnes électorales. Ça fait 16 ans que vous êtes conseiller, mais à la mairie, c'est différent. Il faut que vous fassiez l'ensemble de l'œuvre. Présentement, j'ai commencé mon porte-à-porte. Puis je vais vous dire, les gens sont... Ils veulent du changement. Je ressens que les gens veulent du changement à Contrecœur. Okay. C'est sûr que je ne peux pas faire chaque porte-à-porte, là. Bien, c'est pas pire. Vous avez 10 000 de population. Mais je travaillais à la pharmacie Uniprix à Contrecœur. Okay. Puis je vais vous dire que j'avais le pouls un peu de la population aussi. Là, hein. Veux pas, Vous rencontrez pas mal de monde. Oui, exactement. Oui. Et les priorités, vos priorités, si vous êtes élu demain matin, le 2 novembre? Bien, c'est sûr que j'ai je vais vous dire, j'ai ça aussi. C'est la colonie des grèves, premièrement. Oui, c'est vrai. La colonie des grèves, ça fait plusieurs années. Oui. C'est un dossier judiciaire, j'en parlerai pas de tout, là. Mais c'est un dossier, ça fait plusieurs années. Moi, ça serait de m'asseoir avec le conseil d'administration puis d'autres partenaires pour avoir une pérennité du site. Du site, oui, parce que c'est un joyau pour le Contrecœur, là. Puis pour que les citoyens puissent en bénéficier. Oui. Ça a appartenu à de célèbres motards, entre autres. Oui, c'est ça, exactement. Ça. Et à part ça, il nous reste 30 secondes. Oui, à part de ça, c'est... Vos priorités. Le CPE à Contrecœur. Ça fait 4 ans qu'on en parle, puis il n'est pas encore arrivé notre fameux CPE à Contrecœur, puis je pense que c'est important pour les jeunes enfants, les jeunes familles de Contrecœur, qu'on ait un CPE à Contrecœur. On est rendu déjà à la fin. Déjà. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Merci de votre invitation. Oui, merci de votre invitation. D'avoir été là. Puis comme je le disais à tous ceux qui passent ici, bien, bonne fin de campagne. Le 2 novembre, ça s'en vient vite. Bien, merci beaucoup à vous. Ça fait plaisir. On s'en va à la pause. Au retour, on s'en va du côté de Saint-Lambert avec un candidat indépendant, Paul Côté. À tout de suite.